Le PTB, le PS et Écolo ont dénoncé ce qu'ils estiment comme une mesure qui va fortement augmenter les prix des carburants et des énergies de chauffage, sans mettre en place de moyens pour protéger les citoyens. Le PTB a rappelé que de nombreux ménages se chauffent au mazout car leur rue n'a pas de conduite de gaz, et que des évaluations estiment que la nouvelle mesure augmenterait le prix d'une cuve de 2500 litres de mazout de près de 400 €. 400 € de plus, c'est juste énorme. Pour les trois parties, ce nouveau système de quotas ne prévoit pas de dispositions précises pour protéger les ménages fragilisés ainsi que les petites et moyennes entreprises. Pas de transition sans justice sociale. En Wallonie, près de 30% des ménages sont en précarité énergétique. Le simple fait d'allumer du chauffage est déjà un luxe pour des milliers de familles. La précarité énergétique, c'est l'impossibilité pour un individu de se chauffer normalement et suffisamment. Dans les zones rurales où l'alternative à la voiture est quasi inexistante, le prix des carburants est vécu comme une double peine. Écolo a déploré une augmentation inégalitaire des frais, très dure pour les ménages les plus pauvres qui ne pourront pas rénover faute de moyens, mais aussi pour les ménages qui devront conserver des véhicules thermiques faute de transport public. Pour un ménage wallon moyen qui vivrait donc dans un logement mal isolé, c'est le cas de la majorité de nos concitoyens, et qui se déplace prioritairement en voiture, c'est une facture supplémentaire de près de 700 € par an. Écolo a aussi rappelé que le MR avait refusé d'indexer les loyers en fonction du niveau énergétique des bâtiments. Les locataires seront très impactés par ce nouveau système de quotas, puisqu'ils ne peuvent pas rénover les logements qu'ils occupent, mais devront payer les factures d'énergie. Donc, pour donner un petit historique, pendant la crise des prix de l'énergie, c'est vrai que le gouvernement wallon, mais c'était aussi dans les autres régions, a décidé de bloquer l'indexation des loyers pour les pires PEB, certificats PEB, donc performance énergétique du bâtiment. Et à Bruxelles, notamment, on a pu observer qu'en fait, il y avait une augmentation des démarches de la part des propriétaires qui venaient demander conseil aux agences du conseil sur comment rénover leur logement. Donc pour nous, c'est une mesure qui est positive. Ça donne déjà une motivation supplémentaire aux propriétaires de rénover. Et d'autre part, ça soulage un peu les locataires qui ont des trop grosses factures d'énergie, en fait. Écolo a accusé le groupe MR engagé de mettre en place une écologie de marché, favorable aux plus riches et inefficace, qui creuse les inégalités et ne peut créer que de la défiance chez les citoyens. C'est prouvé, plus on a des revenus élevés, plus en moyenne on va émettre plus de CO2. Donc forcément, la transition, normalement, elle doit partir du haut et de pousser les personnes qui émettent le plus à réduire leurs émissions. Le PTB a rejoint Écolo sur cette critique en dénonçant une écologie punitive pour les moins lotis. Avant les élections, on avait beaucoup entendu les maires dénoncer d'ailleurs cette écologie punitive. Dans le soir, en 2021, on avait Georges-Louis Boucher qui critiquait les mesures d'écologie qui, selon lui, pénalisent les ménages sans offrir d'alternatives réalistes. Lors d'un congrès du MR, il a dénoncé une écologie de la privation et insisté sur la nécessité de concilier transition écologique et pouvoir d'achat. Focalisons-nous sur le gouvernement wallon. Monsieur Delimont, vous avez dit, on ne fera pas avancer la transition écologique en culpabilisant les gens ou en augmentant les taxes. Il faut des solutions pragmatiques, pas de l'écologie punitive. Le PTB a aussi rappelé que ce nouveau système de quotas carbone allait fortement impacter les communes. Celles-ci doivent chauffer et offrir des moyens de transport aux écoles, centres sportifs, piscines publiques, etc. La mesure risque de créer des dépenses supplémentaires, forçant les communes soit à augmenter les taxes, soit à diminuer l'offre des services publics. Services publics qui seront également impactés, comme le service de transport en commun TEC, qui subirait un surcoût de 5,3 millions d'euros et qui risque de devoir augmenter ses tarifs. À titre de comparaison, l'augmentation tarifaire de 2025 rapportera seulement 2,5 millions à la TEC. En plus de voir une augmentation directe sur leurs factures, les citoyens subiraient également une taxation supplémentaire indirecte par l'intermédiaire des communes. Et donc qui va passer à la caisse ? Une fois de plus, double peine pour les travailleurs de la région wallonne. Cette intervention n'a pas eu de réponse. Les engagés, quant à eux, se sont dit inquiets, mais restés confiants. Une première inquiétude porte sur le fait qu'il n'y ait toujours pas d'estimation claire de l'évolution des prix du carbone et, de par ce fait, des incertitudes importantes quant à l'impact pour les citoyens de cette directive ETS 2. Dans le cadre de notre présidence wallonne de la Commission nationale climat, nous avons en effet envoyé un courrier le 6 avril dernier au commissaire européen Wopke Hoekstra pour relayer officiellement les préoccupations de la Belgique sur ce prix.
Nous nous inquiétons aussi des impacts sociodémographiques. Il y a un risque qu'il soit plus important en Wallonie qu'en Flandre, et j'insiste particulièrement sur l'impact dans nos zones rurales d'un tel décret, où il y a peu d'alternatives à l'usage de la voiture et où les ruraux devront payer plus cher l'essence à la pompe. L'analyse d'impact a démontré que les Wallons apporteront proportionnellement une contribution plus importante aux recettes de l'ETS2 et cet élément devra évidemment être pris en considération dans les négociations sur le burden sharing. Il va de soi que nous nous y attellerons. Nous comptons vraiment sur vous pour défendre la réalité de notre Wallonie dans la répartition des moyens financiers et également sur le travail mené sur les mesures d'accompagnement pour les citoyens et les micro-entreprises plus vulnérables. L'EMR a reconnu que ce nouveau système de quotas engendrera une augmentation des prix des combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et le transport. À court terme, le groupe MR, tout comme vous, Madame la Ministre, se montre particulièrement préoccupé de l'impact que cette hausse aura pour les citoyens, les entreprises et surtout les plus vulnérables. Les personnes en situation de précarité énergétique ne pourront pas absorber ce choc ni adapter leur comportement à temps. Mais l'EMR et les engagés ont vraiment insisté sur le fait que cette mesure ne serait d'application qu'à partir du 1er janvier 2027. En effet, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2027 que des conséquences se feront sentir. Mais aussi que l'Europe prévoit la mise en place d'un fonds social pour le climat, dont 1,66 milliard d'euros iront à la Belgique. Cet argent doit servir à aider les familles, les usagers des transports et les micro-entreprises vulnérables. Alors, venons-en 2 secondes au plan social climat, qui est financé en effet par le Fonds social climat, qui est alimenté au niveau européen par une partie des recettes de l'ETS2, dont la part belge s'élève à 1,659 milliard d'euros pour la période 2026-2032. C'est évident que ce sera un outil clé pour accompagner les ménages et les micro-entreprises vulnérables. Tout le monde ne va pas ressentir de la même manière ce prix. On parle d'une petite dizaine de cents, par exemple, sur le carburant. Pour les personnes qui consomment beaucoup et qui ont les moyens, ils ne vont pas ressentir ça fortement sur leur facture. Par contre, pour des personnes qui ont déjà du mal à payer leur facture en fin de mois pour se chauffer, eux, c'est sûr que d'une part, ça va faire la différence. Mais en plus de ça, ce ne sont pas des personnes qui peuvent investir pour se protéger à l'avenir de ce prix. Voilà, on sait par exemple que les locataires sont de manière générale plus propices à être dans la précarité. C'est pas les locataires qui vont choisir d'isoler leur appartement ou de changer leur système de chauffage. Donc ça, voilà, c'est l'effet un peu pervers du marché du carbone. Et c'est bien le but d'avoir ce fonds social climat pour essayer de contrecarrer ces effets et de protéger ces personnes et ces entreprises. L'EMR a annoncé compter sur le CBAM pour protéger la compétitivité des PME belges. Le CBAM est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes. Il s'agit d'un droit de douane imposé sur les produits venant de pays qui n'ont pas les mêmes exigences que l'Europe en matière d'environnement. La ministre Cécile Neven a annoncé compter sur le plan social climat pour accompagner les ménages et les micro-entreprises vulnérables, ainsi que sur un régime de soutien qui doit arriver le 1er octobre 2026. Il devrait comprendre des mesures pour les publics fragilisés, les PME et les locataires. Ces mesures concernent l'isolation du bâti, les rénovations groupées, les rénovations des logements sociaux et la mise en place de mesures facilitant l'accès aux sources de chaleur alternatives au mazout. La ministre et l'EMR ont également assuré que le décret prévoit d'allouer les recettes reçues à des mesures de décarbonation du chauffage et du refroidissement de bâtiments, de la réduction de consommation énergétique, notamment via les énergies renouvelables, et de l'aide aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants. À nouveau, je pense qu'on peut être plus clair. Il s'agit aussi de soutien aux véhicules à émissions nulles, aux infrastructures de recharge, au transport public et à l'aide, à nouveau, aux usagers à faible et moyen revenu. Toutefois, comme plusieurs acteurs du secteur, nous avons des inquiétudes et des interrogations sur la mise en œuvre de ces dispositions. Le PS a insisté sur l'absence des critères dans le texte qui détermineront la répartition des recettes pour financer les mesures d'aide. Quels critères les guideront? Quelle part ira au soutien direct des ménages et aux PME? Effectivement, il y a des mesures qui sont très pertinentes. La rénovation du logement public, les rénovations par quartier,
des systèmes d'accompagnement pour les publics les plus précaires pour parvenir à rénover, parce qu'on sait que c'est une question de financement, mais pas que. C'est compliqué en fait de rénover. Quand on est un peu face à un mur, il y a tous les entrepreneurs, il y a 1000 démarches administratives, donc il y a un vrai besoin d'accompagnement aussi. Donc ça, ce sont des choses très positives. Au niveau mobilité aussi, de favoriser le transport à la demande, la mobilité partagée, etc. Mais il y avait aussi des mesures moins positives et voilà, comme je disais, ce manque d'attention aux locataires du marché privé. On attend des mesures plus concrètes pour ce public-là, tout en reconnaissant aussi que tant qu'on ne décide pas de mettre plus d'argent dans le Fonds social climat, en fait, il y en a tellement peu qu'on ne peut pas non plus permettre d'investir dans beaucoup de mesures différentes. Ce sont aussi des mesures qui doivent être financées par ailleurs, en fait, par le budget du gouvernement, et pas uniquement par le TS2. Il ne faut pas penser que le budget de l'ETS2 va pouvoir soudainement nous permettre de rénover à tout va. La chose qui m'a fortement marqué dans le débat, c'est que la ministre n'a jamais vraiment semblé débattre. Elle a semblé très indifférente, comme si la majorité et elle imposaient simplement la mesure. Par exemple, le MR et les engagés reconnaissent que ça va coûter plus cher aux classes moyennes et aux classes populaires. Mais pas d'inquiétude, il y a des aides. Les aides ont été temporairement diminuées, de nouvelles aides arrivent avec le plan social climat. Et ce plan social climat, qui réellement doit soutenir les ménages dans la transition écologique, il est utilisé dans l'argumentation de la majorité pour justifier deux choses. Que le décret est un copier-coller de la directive européenne, alors que le texte européen stipule qu'il faut mettre en place des mesures pour soutenir les citoyens. Et que le décret ne prévoit aucune garantie et aucun détail concernant les aides pour protéger les Wallons. Or, ce que demande l'opposition ici, c'est l'inscription d'un minimum d'aide directement dans le décret, pour ne pas compter uniquement sur le plan social climat. Plan auquel l'opposition n'avait pas encore accès dans le détail. La majorité n'a pas répondu à cette demande, elle élude complètement la question. La transition a besoin de beaucoup plus de budget que ça. Ça ne peut pas servir en tout cas à venir boucher des trous de... On a réduit les primes et donc on va se servir du budget de l'ETS2 pour augmenter ou pour venir combler même la bulle qui a été créée par les primes, etc. Non, il faut que cet argent soit supplémentaire. C'est d'ailleurs une nécessité en ce qui concerne le Fonds social climat. On ne peut pas investir dans des mesures qui existaient déjà. Ça ne peut pas remplacer des budgets qui étaient déjà présents. Mais bon, voilà, il faudrait être attentif à ça. Le PS a signalé l'absence de dispositions prévues pour garantir la transparence et l'équité dans la répartition des recettes entre les secteurs. Il a aussi rappelé que le fonds Kyoto, qui recevra les recettes, faisait l'objet de critiques à ce sujet.